Bonsoir à tous. Voilà la émission doublement sympa et un peu particulière. Pourquoi? Parce qu'on est vendredi. Et on rentre dans le week-end et ça se célèbre et ça se fête. Et émission un peu particulière aussi parce que notre champion, et vous le savez sans doute si vous êtes des habitués de notre beau jeu, peut remporter ce soir, Grégory, la cagnotte au bout d'une 5e victoire. Il est là, notre quadruple champion déjà, Grégory Duroux-Écrenne, dans l'Orne. Grégory. C'est la 5e émission de suite que j'annonce, Grégory Duroux-Écrenne dans l'Orne. Oui. On n'a peut-être jamais parlé autant Duroux-Écrenne à la télévision française. C'est vrai, Comment ça va, Grégory? Bah, ça va bien, c'est un peu spécial en effet, mais ça va. Je viens de rappeler l'enjeu, donc je vais pas on va pas rajouter un peu de pression, c'est pas besoin. Un seul conseil, Grégory, continuez à jouer comme vous l'avez fait toutes les dernières émissions. J'ai essayé. C'était très bien. Merci. Bonne chance à Grégory, Merci notre quadruple champion. Et avec lui ce soir, 3 nouveaux candidats très sympas. Je vous les présente, on va jouer avec Jérôme ce soir de Grenoble. On va jouer avec Laurent de Marseille, 28 ans. Laurent. Et Mireille est avec nous, Mireille de Perpignan, dans le beau département des Pyrénées-Orientales. Bonsoir à tous. Jérôme, il joue tous les 20 ans avec nous. C'est ça, C'est bonsoir drôle. Samuel. La dernière fois, c'était en... Bonsoir. C'était en 2000. En 2000. Donc, c'est une bonne habitude, ça. Ouais. La prochaine fois, c'est pas sûr que je sois là, Jérôme, dans 20 ans. Moi non plus. Hein, enfin, je veux dire, je serai à la retraite, quoi. On verra. Je serai à la pêche. Oui, mais bon. très bien. Un bon bouquin, une canne à pêche, rien au bout, parce que attraper les Ça poissons, prend pas, c'est... ça Voilà, prend pas. voilà. Et peut-être une petite radio avec de la musique, je sais pas. Jérôme, vous avez déjà des projets comme ça, vous, pour les... Au jour le jour pour le moment. Non, d'accord, ok. Et on commence par un 9 points gagnants, c'est ça? C'est ça, Et fan de Michel Sardou. complètement. Mais fan absolu de Fan Michel absolu, Sardou. chez moi ça ressemble un petit peu à un musée, Michel C'est ça, Sardou. des objets, Des affiches, des photos dédicacées, des albums, toute la collection bien évidemment, des Pourquoi Michel programmes. Sardou? Parce que c'est le chanteur français par excellence, Ouais. une voix Voilà. inimitable, Ouais. que personne n'a jamais réussi à imiter. Et puis c'est une carrière exemplaire, depuis toujours, depuis toujours. Et puis un franc-parler aussi. Oui, Hein mais j'aime bien. Ouais, mais c'est Parce oui. que moi aussi, j'ai mon franc-parler, donc ça Mais tombe c'est bien. sympa quand on l'interviewe, toujours une bonne surprise avec Michel Sardou. Hein, On il est y a- à l'abri de rien avec lui. Ah, c'est drôle. Bon, et il a décidé d'arrêter de chanter. Ouais. Hein Et il se consacre au théâtre. Ouais, au théâtre, parce qu'il y a l'une de ses passions Tout aussi. à fait. Jérôme, je suis très content de vous retrouver 20 ans après dans ce jeu. Et bonne chance. 20 ans. Alors Laurent, il y a 20 ans, vous aviez 8 ans. C'est ça. C'est un petit peu juste Oh, pour jouer. je regardais déjà à l'époque. C'est votre première, Laurent, ce C'est soir. la première ici. oui, On va c'est fêter ça ensemble. Alors, c'est très drôle parce que Laurent, il y a 8 ans, a passé les sélections. Ça n'a pas marché. ça. Ça n'avait pas Et marché. vous n'auriez pas vraiment dû vous représenter, mais heureusement, votre ami vous a inscrit. Alors, j'étais en train de, j'étais dans mes dossiers, j'avais pas la tête du tout à ça. Ouais. Et puis j'ai une amie que je salue, qui s'appelle Julie, qui est passée il y a quelques jours. Elle a joué avec nous. Oui, Ok. qui m'a limite engueulé pour me dire tu vas faire les sélections, tu vas faire les sélections. Et Et donc, c'est grâce à elle. c'est grâce à elle. Je n'aurais même pas dû être là. Et puis Mais je la remercie. Je vois que comme vous n'étiez pas trop sûr de passer les sélections, vous avez un peu rempli votre fiche. J'étais tellement sûr que ça n'allait pas passer que c'était que des bêtises. Hein, que Par j'ai mis, exemple, en point fort, il a mis Pokémon. C'est un vrai point fort ou pas, Laurent? C'est une blague. J'avais peur que ça Non. passe à la télé, surtout. Hein. Donc attention aux questions sur les Pokémon, hein, ce soir, on sait Vous allez jamais. voir, c'est la mèche. Bonne là. chance, Laurent, et merci d'être avec nous. Mireille, c'est incroyable. La dernière fois que vous avez joué avec nous, c'était en 1989. Ouais. C'était au tout début du jeu. Ouais. Tout début du jeu. Le jeu est né en 88. C'était au tout... Qu'est-ce qui a changé par rapport Ah, à- le studio, Le décor est le différent. décor, la technologie, c'était un petit peu plus artisanal. C'est trop, c'est incroyable. Donc là, on avait Jérôme qui joue tous les 20 ans, puis avec vous, c'est tous les combien? 30 ans. 30 ans, 30 ans. C'est incroyable. Bon, merci Mireille d'être avec nous. Je voudrais saluer aussi Evelyne, c'est votre sœur, je crois, Oui. qui est venue vous accompagner et vous soutenir. Merci Evelyne. Bonne chance Mireille pour ce retour parmi nous. C'est sympa de voir cette fidélité de joueurs qui ont joué parfois il y a longtemps et qui reviennent. C'est très agréable. Un petit coup d'œil à la cagnotte, d'autant plus important que, je vous le disais en début d'émission, elle peut tomber ce soir. La cagnotte, et ce soir, elle a encore grimpé un petit peu par rapport à hier, jeudi, à 18 100 €. Une victoire de plus, et c'est pour notre champion ce soir. Ça aussi, c'est sympa, c'est à gagner à la maison, tranquillement installé, mais je vous ai dit, hein, vous pouvez venir jouer aussi, on vous attend ici. 20 000 € à gagner avec cette question pour vous en art. Comment appelle-t-on une personne qui pose pour un peintre? Est-ce qu'on parle, d'un modèle
ou 2 d'un mannequin. 32-43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Pour cette belle émission du vendredi, c'est parti, première manche. Opération importante, c'est l'allumage des buzzers de Jérôme, de Laurent, de Mireille, de Grégory. Une question sur les Pokémon? Non, c'est pas vrai. Un point pour commencer sur cette question. Dans quel jeu de société, constitué d'un plateau comportant 4 écuries, doit-on, Grégory, Les petits chevaux. mais les fameux petits chevaux, oui, doit-on lancer un dé pour avancer? Les petits chevaux, jeu des petits chevaux, jeu de dada, j'acceptais également. Je suis sûr que ça rappelle plein de bons souvenirs en famille, ça. Pour 2 points, c'est de cinéma en 2004. Quelle comédienne reçoit l'Oscar de la meilleure actrice pour sa performance dans Monster? Grégory encore. Charlize Theron. Encore une bonne réponse. Et quelle performance, parce qu'elle c'était, Charlize Theron, cette magnifique actrice transformée. On regardait son personnage, elle avait pris énormément de poids. C'est le genre de performance que le jury des Oscars apprécie particulièrement. Charlize Theron. Pour 3 points, première question à 3 points ce soir. Science et technique. Quel terme issu du grec signifiant oblique désigne un triangle dont les 3 côtés sont de longueur, Laurent, Équilatéral. inégale? Scalène. Scalène, ah oui, il manquait 3 points, Grégory. Il manquait un indice essentiel qui était l'adjectif longueur inégale, triangle, scalène. Et ça fait 6 points déjà pour Grégory, très très bien. On voyage un petit peu dans notre très beau pays. Quelle station balnéaire de Loire-Atlantique borde une... Grégory. La Baule. Et encore une bonne réponse. Ah, il est là, Grégory, pas de souci, tout va bien. Je crois que j'ai posé 4 questions, ça nous fait 4 bonnes réponses, c'est très bien. Quelle station balnéaire de Loire-Atlantique borde une plage, la fameuse plage de la Baule, longue de 8 km, on dit que c'est l'une des plus longues d'Europe, sinon la plus longue, qui s'étire du Pouliguen à Pornichet, la Baule. Et maintenant, je vais vous poser une question, bien sûr, mais on va écouter ça d'abord. Je ne vais pas vous demander qui chante, vous l'avez peut-être retrouvé. C'est le groupe Les Who. Le tube, c'est Who Are You 78. Voici la question. Quelle série télévisée? Oh, Mireille, oui. C'est les experts. Miami. Et c'est la bonne réponse. Et oui, les experts. Mireille avait déjà deviné où on vous emmenait avec cette question. Du sport? C'est parti. En 75, en étant sacré dans la catégorie 75 des mi-lourds, quel judoka est devenu le premier champion du monde français de l'histoire? Grégory. Rouget. Jean-Luc Rouget. Grégory, 12e. Jean-Luc Rouget. Alors je sais que les soirs où la cagnotte peut tomber, à la maison on est un peu inquiet. On se dit, ah mais le champion, est-ce qu'il ne va pas trébucher, notamment en première manche, qui peut être si difficile. Bon, Grégory, pour l'instant, tout va bien. Grégory, premier qualifié et 2 places encore à prendre. Jérôme, Laurent, Mireille, on ne fait que commencer. Quelle nouvelle de Pouchkine, publiée en 1833, évoque dans son titre une figure de jeu de... Laurent? Ah non, j'allais dire Lolita, c'est pas ça. De jeu de cartes. Jérôme? La dame de pique. Et c'est la bonne réponse. Jérôme, 2 points. La dame de pique. Vous pensiez à autre chose, Laurent? Oui, Vous pensez à autre chose? Complètement ailleurs. On continue toujours pour 2 points. Quelle sorte de sandwich constitué d'un petit pain rond garni notamment de tomates? Laurent était le plus rapide. Un bagel. Non, de tomates et de thon est une... Mireille? Le pambagna. Le pambagna, bonne réponse. Oui, rond, ça pouvait nous emmener effectivement vers le bagel, mais garni notamment de tomates et de thon, qui est une spécialité niçoise. Alors j'ai bien écouté la réponse de Mireille, parce que parfois on entend le pain bagna, ça n'est pas ça. Mireille, tu as très bien prononcé le pan, P-A-N, bagna. Chez l'homme, quel pigment brun foncé donne sa coloration, Jérôme? La mélanine. À la peau, mélanine. Aux cheveux et à l'iris aussi. C'est la mélanine, tout ça. 2 points de plus pour Jérôme. En 2019, quelle chanteuse américaine, fille du joueur de sitar Ravi Shankar? Oui, Mireille. Ça ne revient pas. Jérôme maintenant. Norah Jones. C'est Norah Jones, exactement. Mireille l'avait, mais
C'est parvenu. Jérôme, 2 points. L'excellente Nora Jones. Donc la fille du joueur de sitar Ravi Shankar, le grand joueur de sitar, qui a sorti un nouvel album, donc intitulé Begin Again en 2019, c'était Nora Jones. Petit extrait, un petit plaisir de cet album justement, Begin Again. Every thought that I ignored, now the questions at the door. It's when we begin to believe in this again. Can we believe? Can we believe? I walk down the street with shadows at my feet. C'est une voix très reconnaissable, hein, c'est celle de Nora Jones. On continue. Jérôme a pris un bon chemin, mais Laurent et Mireille sont toujours dans la course vers la deuxième manche. Quelle boisson hivernale est composée d'un mélange d'eau bouillante, de Mireille, Le grog? le délicieux grog, de rhum, de miel, de citron, hein, qu'on est un petit peu enrhumé. Alors c'est très bon, c'est très efficace contre le rhume, mais c'est à consommer avec... Modération. Ah oui, bien sûr, hein, le grog. Mireille, bravo. Laurent, attention, il faut débloquer son compteur. Quel héros de bande dessinée pouvant converser avec les animaux est un jeune Sioux dont Mireille a buzzé. Yakari. Oh, très bon. 2 points. Yakari. Un jeune Sioux dont le cheval se nomme Petit Tonnerre. Mireille, 2 points de plus. Vous aimez la bande dessinée, Mireille? Oui. Ah, bravo. Quel est cet acteur et cinéaste américain qui est devenu célèbre en incarnant le docteur Ross dans la série Urgence? Ross, Urgence. Jérôme. George Clooney. C'est Clooney. Jérôme, 2 points de plus. Clooney avec l'accent. Et je ne regarde pas de série et je n'y connais rien. Ah bah un tout petit peu quand même. Suffisamment. Bravo. Non, vous n'êtes pas trop série Pas du tout, j'ai pas le temps. Ouais. Ah oui, c'est le manque de temps. C'est vrai que... C'est chronophage les séries. Hein. Pardon, Jérôme? C'est chronophage les séries. Eh oui, je sais. Et puis de plus en plus, parce qu'on nous en propose de plus en plus. Et puis il y a question pour un champion à regarder le soir aussi. Donc on ne peut pas tout regarder. Pas tout faire. Sport, rugby. Au rugby à 15, combien de points un essai transformé, Laurent, 3. rapporte-t-il? Jérôme. 7-1. Et il fallait additionner un essai transformé. Jérôme, vous êtes en deuxième manche. L'essai, c'est 5. 2 points pour la transformation et 5 plus 2, 7. Bravo, Jérôme. Jérôme, vous avez pratiqué peut-être le rugby ou Pas du tout. Le sport, vous, c'est quoi? C'est plutôt quoi, Jérôme? Le foot, mais au stade. Oui. OL. Ouais. Supporter. Je vais me faire des amis ici, je pense. Pourquoi? Je crois qu'on est un petit peu à Paris, non? Oui, mais bon, voilà, il y a plein de belles équipes en France et on peut être parisien et en supporter d'autres. En tout cas, je ne veux pas dire que je le soutiens, moi, par exemple, parce que Voilà. Bon, Mireille, on est toujours au bord de la qualification. Mais attention, Laurent, un coup de 3 points peut revenir très très vite aussi. Hein. Nouvelle question, donc pour 3 points. Quel archipel de la Méditerranée constitue un État dont la capitale est la Valette? Laurent? Chypre. Pas Chypre. Malte. Il faut buzzer, Mireille. Malte. Là, je dis oui. Mireille, vous êtes en deuxième manche. Bravo, Mireille. Laurent, vous savez ce qui nous a manqué? D'expérience. Non, une question sur les Pokémon. On va pas rester là quand même. Non, Laurent, en tout cas, ça a été un plaisir. Oui. Souvent, la première fois, c'est un peu compliqué parce que ça va très très vite. Hein. J'alerte toujours les candidats qui viennent jouer avec Moi, moi pour la première On fois. peut dire qu'on ne peut pas faire pire la prochaine fois. Voilà. Pire que 0, négatif, c'est compliqué. Laurent, souvent, la deuxième fois, quand on revient, effectivement, il y a un déblocage et puis on est plus dans le coup. Laurent, bon retour dans cette jolie ville de Marseille. Merci. J'espère à très bientôt. À très bientôt. Et ce cadeau est pour vous. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 € sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation. De Rabelais à Murakami, en passant par Virginia Woolf et Léon Tolstoï, avec l'histoire de leur vie, de leurs amours et de leurs œuvres, découvrez comment la littérature peut encore changer les êtres et le monde. C'est bien de jouer à la maison, mais on vous attend aussi ici. N'hésitez pas à passer nos tests de sélection. Pour s'inscrire, c'est très simple. Regardez, ou sur internet qpuc.tv ou par courrier à cette adresse question pour un champion CEDEX 22 08 99 220 Paris Concours. Notre équipe sélection arrive dans ces villes très bientôt. Limoges, Metz, Paris, Reims, Rouen et Toulouse. Allez, le 4 à la suite dans un instant. En ce vendredi, juste après cette question qui peut vous faire gagner quand même 20 000 €. Je vous la pose en art. Comment appelle-t-on une personne qui pose pour un peintre? Est-ce qu'on parle d'un modèle
ou 2 d'un mannequin. 3243, ça c'est le téléphone. Par SMS, 1 ou 2 que vous envoyez au 7 10 20. Tout est écrit ici. Hein. Et tirage au sort, bien sûr, parmi les bonnes réponses. Allez, c'est parti pour le 4 à la suite. On joue avec Mireille, avec Jérôme et avec Grégory. Alors, les thèmes ce soir du 4 à la suite, c'est le pied. C'est vraiment le premier thème, c'est le pied. D'accord. C'est le pied. Deuxième thème, les nuits blanches. J'espère que vous n'en avez pas fait avant de venir ici. Les nuits blanches. Troisième thème, les gangsters dans les films français. Le dernier, vous le savez aussi bien que moi, c'est le thème mystère. Il est là. Bah, pour une fois, c'est un truc de fou, je vais prendre le thème mystère. Thème mystère, Grégory. Venez. L'avez-vous déjà pris? Ah non. Puis je m'étais bien dit de jamais le prendre. C'est vrai? Ah oui. Ah, c'est drôle ça, Grégory. On a déjà échangé avec Grégory sur sa phase préférée, dans mon souvenir, le face-à-face, Ouais. et la plus redoutée, c'est peut-être le 4 Oui. En tout cas, pour le 9 points gagnant, Grégory, ça s'est super bien Ouais. passé. Et je pense que ça va être une bonne pioche. Je le trouve sympa, ce thème mystère, et je pense qu'il, blague à part, hein, qu'il va vraiment vous séduire. Les mots débutant par B, déjà, c'est intéressant. lettre B. En gastronomie. B, comme Bernard. Les mots débutant par La lettre B, d'accord. B, par la lettre B, en gastronomie. Ouais. Franchement, je pense que c'est largement à votre portée. Grégory, 4 victoires d'affilée, 1-4 à la suite. Êtes-vous prêt? Essayez. Mots débutant par B en gastronomie. À la maison, vous jouez avec nous. Dans le public, je sais aussi, mais bien sûr, on ne souffle pas. Surtout pas, jamais. Top. Quelle préparation de charcuterie à base de sang et de gras de porc est souvent Boudin. servie avec des... Quel potage russe à base de betterave est... Quel ragoût de viande diverses constituant une spécialité de l'Est de la France porte un nom alsacien signifiant le four du boulanger? Becker-off. Quel plat polonais, également appelé ragoût du chasseur, est fait de couches alternées de choucroute et de viande cuite? Passe. Quel nom, commençant par un B, donne-t-on à la sauce composée à partir d'un roux blanc additionné de lait? Sauce. Sauce blanche. Quel coulis de crustacés condimenté relevé de vin blanc ou de cognac et additionné de crème fraîche et Bisque. servi en potage? Quel gros beignet de la région lyonnaise est traditionnellement Bugne. consommé? Quel beignet turc préparé avec du Baklava. fromage de brebis? Quel nom emprunté à un quartier de Paris donne-t-on à diverses préparations à base de vin et d'échalotes? Ah, c'est drôle ça. Quartier de Paris. Ouais. Quel nom emprunté à un quartier de... Belleville. Non, c'est Bercy. C'est drôle. Ah oui, oui, d'accord. Préparation à base de vin et d'échalotes. Bercy. Jérôme, Mireille, vous le saviez ça? Oui. Ah, Mireille, bravo. Et 3 jolis points. Grégory, bravo. Vous avez dit, je sentais Ça bien va, pour ça vous. Hein. Attendez, je reviens sur vos bonnes réponses, Ouais. parce qu'il y en a eu quelques-unes. J'en ai eu 1, 2, 3. J'ai 5 bonnes réponses. La bugne, délicieuse, pas en manger trop. La bisque, le bake-off ou bake-noff, ragoût de viande, diverses spécialités de l'Est de la France. Le bortsch, le potage russe et le boudin, qui peut être blanc ou noir. Alors là, c'était à base de sang et de gras de porc. Donc si vous m'aviez dit boudin blanc, ça ne marchait pas. Mais boudin, j'acceptais, ou boudin noir, bien sûr. Qu'est-ce qui nous a manqué pour le plaisir? Alors, le plat polonais qui a l'air super léger. Écoutez, alors, ragoût du chasseur, donc déjà, fait de couches alternées de choucroute et de viande cuite. C'est pas mal, ça. B, Jérôme, Mireille? Pas du tout. Non. C'est le bigos. Ah non. Ah, Bigos. B-I-G-O-S. Hein? Couche alternée de choucroute et de viande cuite. Au petit-déj, un café, un coup de bigos. Le beignet turc, préparé avec du fromage de brebis aux épinards, c'est le beurek ou borek. Je connais pas. Et enfin, bon, ça, facile, Grégory. Oui, qu'est-ce que c'était quoi ça? Oui, alors, c'est pas la sauce blanche. Quel nom commençant par un B donne-t-on à la sauce composée à partir d'un roux blanc additionné de lait? Béchamel. Oui. C'est la Exactement. béchamel. Ouais. Bravo, parce qu'à gauche, il l'avait, puis ça n'a pas soufflé. Mesdames, félicitations. Et Grégory, bravo. Merci. 3 points. Béchamel. Joli score pour Grégory. On peut faire aussi bien, on peut même faire mieux, Jérôme, avec quel thème? C'est le pied. Donc, on parle d'anatomie. Les nuits blanches, les gangsters dans les films français. J'ai longtemps hésité entre les nuits blanches et les séries noires. On va se ridiculiser dans son domaine de compétences, les gangsters dans les films français. C'est parti, Jérôme. Ce qui aurait été drôle et super sympa, c'est un questionnaire sur Michel Sardou. Mais ça aurait pu, hein? Ça se serait vu que c'était truqué. Non, mais ça aurait été... Non, parce que parfois, le hasard Ça fait- peut arriver. fait bien les choses. Ou alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure au détour d'une question de sport, ou un questionnaire sur l'OL, l'Olympique lyonnais. Fan. Complètement. Mais là, vous êtes de Grenoble.
Je suis de Grenoble, je suis surtout originaire de Savoie, sur les hauteurs d'Aix-les-Bains. Oh, très, très bien. On est tellement bien sur les bords du lac du Bourget et Oui. sur cette très 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 belle région. C'est magnifique. Tellement mieux qu'à Grenoble où on est juste sur la résidence administrative, on va dire. Ah oui. Ouais. L'Olympique lyonnais. Beau palmarès, l'Olympique lyonnais. Beau palmarès. Le club a un record d'ailleurs en termes de victoires en championnat. 7 records à battre pour le 7 PSG. de suite. 7 titres consécutifs. De suite. ouais. Parce que certains ont fait un peu mieux, comme Saint-Etienne, qui est le recordman Avec de 10, titres. Marseille hein, aussi. 10 titres de champion de France pour Saint-Etienne. Mais par contre, 7 de suite, et il n'y a C'est qu'un vrai. seul club, hein, c'est l'OL, effectivement. Bon, on n'est pas sur l'OL, on Et n'est non. pas sur Sardou. On est sur les gangsters Français. dans les films français. Jérôme, on y va? Allez. Top. En 1963, dans quelle comédie de Georges Lautner un ex-truand nommé Fernand Naudin entre-t-il en conflit avec les frères Volponi? Les tontons flingueurs. En 72, quel réalisateur met en scène 5 truands se recyclant dans l'enlèvement de personnalités dont l'aventure, c'est l'aventure? 72. Lelouch. En 2011, dans quel film d'Olivier Marchal, Gérard Lanvin incarne-t-il un gangster retiré du grand banditisme et rattrapé par son passé? En 2011, les Lyonnais. En 2002, dans quel film Samuel Le Bihan et Sami Nasseri forment-ils un duo de gangsters de banlieue? 2002. Je passe. En 82, quel acteur interprète Raymond Betoun, caïd régnant sur un clan de juifs pieds noirs dans Le Grand Pardon? Roger Alain. En 54, dans quel film policier de Jacques Becker avec Jean Gabin découvre-t-on des truands appelés Riton et Max le Menteur? Riton, Max le Menteur, Jean Gabin, c'est touchez pas Au Grisby. au Grisby. Et 3 points. Merci. Eh Jérôme, cinéphile. J'avais peur d'être ridicule parce que je suis prof de cinéma par ailleurs, donc Professeur de cinéma par ailleurs. Ah oui, professeur de lettres et de cinéma. tout était dans le par ailleurs. Attendez, on va revenir sur les bonnes réponses. Roger Hanin, bonne réponse. Ah oui, celle-là, vous ne l'aviez pas, je crois. Les 3 points, ils ont été inscrits ici. Tonton Flingueur, le mythique. Les dialogues, tellement savoureux. Tonton Flingueur, qu'est-ce qu'on pourrait en dialogue Les cons ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. Les cons, ça ose tout, et c'est à ça qu'on Et les puis, reconnaît. l'orbite aussi. C'est pas la petite eau de vie que la, Si, que la petit peu de Polo- pomme ou de poire, Ouais, Il n'y a pas que de la c'est ça pomme. aussi. Ils ont arrêté la production. avec modération. Il y en a qui devenaient aveugles, Mhm. hein, c'est ça. Claude Lelouch, 72, le réalisateur qu'on cherchait, les Lyonnais. C'est drôle, on parlait de l'OL juste Ouais, avant, c'est drôle. ouais. Et Le justement, film je vous ai de fait Lyon, répéter la date parce Ouais. que j'ai eu un petit moment de doute sur le film de Marshall. Ah, c'est ça. Et alors, ça, c'est un tout petit peu plus proche de nous. 2002, dans quel film Samuel Le Bihan et Sami Nasseri, Grégory Mireille, forment-ils un duo de gangsters de banlieue? Je pense que ça va vous rappeler quelque chose, Jérôme, c'est La Mentale. Pas du tout. Enfin, Non si oui, le Ouais, titre, le oui, titre. mais La Mentale. Jérôme, 3 jolis points. merci beaucoup. Félicitations. Mireille, à vous de choisir. Donc on a toujours le pied, c'est le pied ou les nuits blanches. Oh, c'est le pied. Oh Mireille vraiment j'en suis vraiment réjoui. Mireille qui revient jouer avec nous 30 ans après, 1989. Je trouve ça formidable. Je suis vraiment content de vous avoir avec nous ce soir. Bon, 3 points, c'est un joli score, hein, mais on va essayer de faire aussi bien et on va même essayer de faire mieux. C'est pas C'est le pied. J'espère que je pourrai vous le dire dans un instant que c'était le pied, Mireille. Donc c'est le pied, hein, on est sur voilà, l'anatomie. Mireille, êtes-vous prête? Oui. Allez, objectif 3 ou 4. Top, quelle lame dure couvre le dessus du bout des orteils comme pour les doigts de la main? le tarse Comment appelle-t-on un pied dont le gros orteil est plus long que les autres doigts de pied? égyptien, Dans le langage scientifique, quel terme latin est employé pour désigner le gros orteil de l'homme? je sais pas. Quelle os du tarse, au nombre de 3, porte un nom dérivant du latin signifiant coin en raison de leur forme? Os. Le calcanéum, Chez l'homme, quelle portion concave de la plante du pied ne reposant pas sur le sol peut être amenée à s'affaisser engendrant un pied plat? la plante du pied, Combien de phalanges comporte chacun des 4 derniers doigts du pied? 2, Chez l'homme, quelle partie du squelette du pied comprise entre le tarse et les orteils sont composées de 5 os longs? le métatarse. Métatarse. 1 point Mireille. Flûte. J'aurais voulu vous voir poursuivre l'aventure un peu plus longtemps avec nous. Pied égyptien, c'était la bonne réponse. La lame, en fait, vous avez cherché plus compliqué que ça n'était sur la première question. Cette lame dure qui couvre le dessus du bout des orteils
comme pour les doigts de la main, Ah, bah c'est les ongles. tout simplement. C'est Bien tout sûr. simplement. L'ongle. Dans le langage scientifique, quel terme latin est employé pour désigner le gros orteil de l'homme? C'est hallux. D'où le Lux Valgus. D'où le hallux Hallux valgus, valgus, oui. hein, D'accord. ça vient de là. L'os du tarse, au nombre de 3, qui porte un nom dérivant du latin signifiant coin, c'est l'os cunéiforme. Uniforme. Chez l'homme, quelle portion concave de la, on n'était pas très loin, de la plante du pied ne reposant pas sur le sol, c'est la partie qui ne repose pas en appui, hein, qui peut être amenée à s'affaisser, et du coup on parle d'un pied plat, c'est la voûte. Ah, la voûte Plantaire. plantaire. Et combien de phalanges comporte chacun des 4 derniers doigts? C'est 3. Les 3, bien sûr. C'est oui. 3. Mireille, un grand merci. Merci à vous. Mireille, je vais vous souhaiter un bon retour vers la belle ville de Perpignan, que j'aime beaucoup, où j'ai des amis. Et puis, je vous en conjure, revenez avant 30 ans, parce que j'aimerais bien rejouer avec vous. Merci Mireille. C'est vrai, oui. C'est cadeau est pour vous. Prenez de la hauteur avec l'élagueur à batterie PS600 d'Oregon. Puissant et autonome, son moteur s'adapte avec les fonctions du système multi-outils d'Oregon. Prenez soin de vous. Avec ces ouvrages, véritables mines de conseils et de recettes et quelques ingrédients naturels et faciles à trouver, réalisez les cosmétiques que vous voulez et adoptez les gestes qui vous conviennent. Et si vous gagnez 20 000 € là, maintenant, à la maison avec cette question? La voici. En art, comment appelle-t-on une personne qui pose pour un peintre? Comment on appelle cette personne? Est-ce qu'on parle d'un modèle ou d'un mannequin? 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7, 10, 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. C'est un face-à-face un peu particulier dans un instant. Grégory, s'il s'impose, remporte la cagnotte. 5 victoires, mais sous sa route, il y a Jérôme. A tout de suite. Ne manquez pas ce duel sur France 3. Merci d'être avec tous et maintenant, c'est le face-à-face entre Grégory et Jérôme. Je vais rappeler une seule fois l'enjeu parce que je ne veux pas mettre la pression sur notre quadruple champion déjà. Je vais rappeler que si Grégory gagne ce soir, vous faites bien d'être là parce que ça va être un beau face-à-face. C'est au bout de la 5e victoire, la cagnotte qui tombe, qui est ce soir à 18 100 €. Ce sera pour Grégory s'il l'emporte. Mais face à lui, il y a Jérôme. Jérôme qui n'avait peut-être pas forcément souhaité un adversaire aussi redoutable, mais voilà, c'est le jeu. Et c'est la beauté du sport. Parce que c'est un sport, question pour un champion, on y laisse beaucoup d'énergie. C'est pas vrai, hein, Grégory? Un petit peu. Hein, c'est vrai. Objectif 12, le premier à 12 l'emporte ce soir. Un coup d'œil au cadeau et c'est parti. Pour le second, il y aura ceci. Easy Light vous offre son enceinte musicale Ambiante L, la lampe nomade musicale. Mettez l'ambiance en toute simplicité avec Easy Light. Larousse vous offre ses 7 superbes ouvrages en édition collector. Des recettes créatives et savoureuses, soigneusement sélectionnées pour le plus grand plaisir de tous les gourmets et les gourmands. Et pour le vainqueur, entre autres, ceci. Bellambra vous offre un séjour d'1 semaine dans l'une de ses 58 destinations dans les plus beaux endroits de France. Vivez l'émotion des vacances en club grâce à Bellambra. Allez, on y va. Grégory, premier qualifié, la main sur une question art. Ouais. Main gardée par Grégory, nous cherchons ce type de matériaux dont les métiers artisanaux sont promus par l'IFRAM. Je peux être modelé, entre autres techniques, par étreinte, planage ou débillardage. Mise en... Le plâtre. Non. Top, mise en forme à froid ou à chaud. Je suis façonné par l'homme depuis le 7e millénaire avant notre ère et j'ai fait naître des spécialités telles que la taillanderie, la dinanderie, la coutellerie, matériaux recyclables. Le fer blanc. Top, à l'infini, tels que le cuivre, l'étain, le bronze ou le fer. Les métaux? La bonne réponse. Le type de matériau qu'on cherchait, le métal, les métaux. C'est ça. Et Jérôme, ça nous fait un premier point. Et du cinéma pour Jérôme, qui est professeur de lettres et de cinéma. Obligé de prendre. Bah, obligé, je ne sais pas, mais la main est gardée par Jérôme. Cinéma. Top.
Film d'animation de Conrad Vernon et Greg Tiernan, sorti en 2019. Je confronte mes héros créés en 1938 à la population d'une ville du New Jersey. Comprenant dans ma bande originale le titre Haunted Heart, chanté par Christina Aguilera, je conserve le même humour macabre que dans la série télévisée des années 60. La famille Adams. Et la bonne réponse. Grégory, vous l'aviez? La main est passée. Ah, il y avait un indice important qui était la chanson de Christina Aguilera, Haunted Heart, le cœur hanté. Ça pouvait nous emmener vers la bonne réponse. Film d'animation, disait la fin de cette question, mettant en scène les aventures de Gomez, Morticia, Mercredi et Pugsley. Je suis la famille Adams, The Adams Family en VO. Ça fait 3, Jérôme en tout. Et de l'histoire maintenant pour Grégory. Je prends. Histoire. Top. Bataille ayant eu lieu du 31 mai au 1er juin 1916. Je suis considéré comme une victoire britannique, bien que les Allemands aient subi moins de... Bataille de la Somme. Non, pas de la Somme. Top. Aient subi moins de pertes, opposant la flotte de l'amiral von Scheer à celle de l'amiral Jellicoe. J'ai laissé les Britanniques maîtres de la mer du Nord, portant le nom de la péninsule formant la... Jutland. La Bataille de du Jutland. Jutland est la bonne réponse. Jutland, c'est ça. Portant le nom de la péninsule formant la partie continentale du Danemark, je suis la plus grande bataille navale de la Première Guerre mondiale. Je suis la bataille du Jutland, exactement. Grégory 2 et de la littérature. Obligé de prendre. Vous gardez tous les deux depuis le début, vous gardez la main. Littérature. Top. Écrivain, né le 14 avril 1965. Je suis notamment l'auteur d'ouvrages pour la jeunesse tels que Cybermaman et la saga Les Coloriers. Fils d'un écrivain auquel j'ai consacré un livre intitulé Le Zubial, en référence à mon surnom. J'ai connu le succès dès mon premier roman. Jardin. Alexandre Jardin. Jérôme l'avait retrouvé au même moment. La main était pour Grégory et la main était à 3 points. C'est bien Jardin, récompensé par le prix Femina, disait la fin de la question pour le zèbre de Jardin. Je suis revenu en 2019 sur mon parcours dans le roman Vrai d'Alexandre. Alexandre Jardin, oui. Culture générale, indice à la maison. La main était pour Jérôme, elle est pour Grégory. Je prends. Culture générale. Top. Branche de la politique, dont le nom est formé sur un mot grec signifiant objet plié en deux. Je constitue le thème d'un film avec Niels Arestrup et André Dussolier. Diplomatie. Ah oui. Plié en deux, dit... C'est le film, Jérôme, qui vous... Le grec et le Et le grec, et le Je grec. savais oui. pas que le grec. Bravo. Diplomatie. On était à 4 points, là, Grégory, c'est précieux, ça. D'où l'importance. Vous avez vu la stratégie de nos deux candidats depuis le début. Ils gardent la main dès le début. Et là, ça a permis à Grégory de marquer 4 points. Domaine dont les représentants bénéficient d'un passeport d'une immunité particulière. Je suis la diplomatie. Rien n'est jamais joué dans ce jeu. Un petit Grégory vient de prendre de l'avance. Géographie, c'est pour Jérôme. Je prends. Top. Commune du Finistère, dont l'église, construite de 1515 à 1549, abrite 2 chapelles ossuaires dans son enclos. Je suis situé sur une presqu'île de la baie de Morlaix. Ayant abrité dès 1899 le premier véritable centre français de thalassothérapie. Roscoff. Si c'est une bonne réponse, c'est la cagnotte. Cagnotte. Jérôme, à votre avis? C'est la- C'est la bonne réponse. Grégory, 5 victoires, c'est rarissime, c'est très très dur. C'est très difficile. 5 victoires à la Jérôme, merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Grégory, vous rentrez dans un petit club là. Hein, c'est un petit club, c'est un tout petit club. Les victoires de 5 cagnottes, hein, c'est vrai, c'est tellement difficile. Je vous rappelle que la question pour un champion, le champion, contrairement à d'autres jeux, passe par toutes les phases, repasse par les 9 points gagnants, le 4 à la suite, le face-à-face, autant d'occasions de chuter. Et alors Grégory, c'est très drôle parce que non seulement c'est 5 victoires d'affilée, on parlait des 7 victoires de l'OL en championnat tout à l'heure, mais il y a même eu une autre en plus, de 2 jours auparavant. Ouais, ça a été incroyable ce parcours, quoi. Ouais, Ça en fait des parties. j'ai vécu des choses assez incroyables. Ouais, j'ai plein de monde à remercier. Je vais commencer par toute l'équipe. Je pense à Michel en premier. Je pense à vraiment tout le monde, un maquillage et tout, qui ont été vraiment adorables. Vous qui mettez non seulement les candidats, mais aussi le public et tout le monde dans des conditions juste extraordinaires. Il y a une bienveillance et une gentillesse dans tout le plateau qui rejaillit, je pense, à l'écran. Et puis, je voudrais remercier également, faire une grosse bise à tous mes élèves de soutien scolaire, je ne les oublie pas. Oui, on en avait parlé Tout à fait.
Et je voudrais faire une énorme bise à Nadège et à mes fils Alexandre et Romain. Et j'ai une petite dédicace pour mon grand-père qui était mineur de fond, mais qui était fan d'histoire et qui aurait été très fier de nous voir là. Grégory, de la part de toute l'équipe, merci parce qu'on a aimé jouer avec vous. Merci. Bravo. Ça n'est pas fini, on se retrouvera à question pour un super champion. Et donc, maintenant je peux annoncer très officiellement que Grégory a gagné la cagnotte de 18 100 €. Grégory, Jérôme, venez avec moi, on va dire au revoir aux téléspectateurs, venez avec moi. Merci encore Jérôme. Bravo pour ce parcours. Grégory, on se revoit bientôt aux émissions du samedi. Justement, demain, super champion, ça tombe bien, l'émission du samedi. Et nous, on se retrouve lundi, bien sûr, dans Question pour un champion. Bon week-end à tous.